Définissons le romantisme comme l'état d'attirance affective envers une personne. Ce romantisme est un sujet courant dans notre culture. La musique, les films, les livres et les pièces de théâtre font état de la fascination des hommes pour l'amour romantique et ses expressions apparemment infinies. Dans une vision du monde chrétienne, le romantisme est-il une bonne ou mauvaise chose? Ou les deux? La Bible est une lettre d'amour de Dieu à l'humanité. Elle contient des images violentes qui nous avertissent du jugement à venir, mais aussi des expressions d'amour créatives entre l'homme et Dieu. Psaume 42, 1, 2, Jérémie 31, 3. L'amour et le romantisme sont liés, mais distincts. Il peut y avoir romantisme sans véritable amour, de même qu'il peut y avoir amour sans sentiment romantique. Des passages comme Sophonie 3.17 décrivent l'attachement émotionnel de Dieu pour ses enfants. D'autres passages comme 1 Corinthiens 13, 4, 8 décrivent un amour qui n'a rien à voir avec les émotions. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Jean 15, 13. L'agonie de Jésus-Christ sur la croix pour des pécheurs ingrats n'avait rien de romantique, mais c'était l'expression ultime de son amour. 1 Jean 4, 9, 10. Le Cantique des Cantiques de Salomon est un livre rempli de gestes d'amour romantique entre deux conjoints. Le fait que Dieu a inclus ce livre dans le canon de sa parole inspirée montre clairement qu'il approuve le romantisme. Le romantisme, dans le contexte d'une relation de pureté et de consécration, peut renforcer la relation et le bonheur de l'amour dans le mariage, comme Dieu l'a prévu. Le romantisme peut cependant être destructeur. Le romantisme commence généralement par la sensation exaltante de tomber amoureux, qui engendre dans notre cerveau un déluge d'hormones semblables à celui produit par les drogues. L'adrénaline, la dopamine et la sérotonine, hormones qui nous font nous sentir bien, sécrétées par notre cerveau, nous donnent envie de retourner à la source. Si bien que le romantisme peut devenir une addiction. Dévorer des romans d'amour et regarder des films romantiques et des émissions télévisées à contenu sexuel suscitent en nous des attentes irréalistes concernant nos relations dans la vie réelle. Certaines personnalités, théologiens, estiment que le sentiment amoureux intense ne peut durer que jusqu'à 2 ans. Idéalement, il faut qu'un couple ait travaillé pendant ce temps à approfondir son amour et son engagement mutuel pour que quand les sentiments diminuent, ils soient remplacés par quelque chose de plus profond. Pour les romantiques compulsifs, l'estompement de ces sentiments est un signe qu'il est temps de trouver quelqu'un d'autre qui suscitera la même euphorie. Certains séducteurs compulsifs sont en fait dépendants du sentiment amoureux qu'ils cherchent à stimuler encore et encore. Dès lors, on comprend facilement pourquoi l'amour et le romantisme ne sont pas forcément la même chose. La Bible donne plusieurs exemples de couples qui ont fait l'expérience de l'amour romantique. Elle parle aussi de ses conséquences. Genèse 29 raconte comment Jacob est tombé amoureux de Rachel au point où il a été prêt à travailler pour son père pendant 7 ans pour pouvoir l'épouser. Le verset 20 dit que ces 7 années lui parurent comme quelques jours parce qu'il l'aimait. L'histoire se poursuit par beaucoup de tromperies, de cœurs brisés, de frustrations, mais l'attirance romantique de Jacob pour Rachel n'est pas condamnée. D'un autre côté, Samson a eu des problèmes parce qu'il s'est laissé dominer par ses sentiments. Juge chapitre 14 raconte le début de sa chute, quand il a suivi son cœur au lieu de laisser le Seigneur le diriger.